Si je suis aujourd'hui ici avec vous, c'est pour vous présenter l'un des joueurs les plus talentueux du football moderne, Ricardo André Quaresma Bernardo. Né le 26 septembre 1983 à Lisbonne, Ricardo Quaresma a souvent été comparé à Cristiano Ronaldo et comme étant un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. En 1997, Ricardo intègre le centre de formation du Sporting Portugal, en même temps qu'un certain Cristiano Ronaldo. Leur talent est alors égal au même âge. Ricardo jouera même lors de la saison 2000-2001. Pendant ces années dans l'antichambre de l'équipe A, Ricardo disputera le championnat d'Europe U17 avec l'équipe du Portugal. Il le remportera notamment en étant élu meilleur joueur de la compétition et en montrant tout son talent durant celle-ci. Dès la saison 2001, séduit par ses bonnes performances et son talent inné, Quaresma est intégré au groupe de Laszlo Bologna lors d'un match face au FC Porto, qui sera un club très important pour Quaresma dans le futur. Dès sa première saison, il explose les compteurs et devient un joueur essentiel de l'équipe, lors du doublé Coupe Championnat du Sporting Portugal. Dès la saison suivante, le Portugais continue sur sa lancée et l'équipe termine 3ème du championnat. Un seul problème, les supporters sont alors déçus que Laszlo Bologna n'aligne pas ensemble Cristiano Ronaldo et Ricardo Quaresma. En effet, les deux travaillaient sur le même côté. Il sera même dans les petits papiers du sélectionneur A portugais pour partir à la Coupe du Monde 2002, mais il ne sera malheureusement pas pris dans les 23. Malgré cela, Ricardo continue à travailler et sera récompensé par une première sélection avec l'équipe A du Portugal qui coïncidera avec une victoire contre la Bolivie 4-1. Porté par de très grands clubs et trouvant le Sporting Portugal trop petit pour lui, en juillet 2003, Ricardo Quaresma est alors transféré au FC Barcelone contre 6,4 millions d'euros. Il y réussit ses débuts aux côtés de Ronaldinho, notamment lors d'un match amical contre le Milan AC, mais ne réussit pas à s'imposer sur la durée. Il ratera notamment l'Euro 2004 avec le Portugal de ce fait, et annoncera qu'il ne veut plus travailler avec Frank Rijkaard, l'entraîneur du FC Barcelone à l'époque. 2004, retour à l'Euro pays pour Ricardo, qui prend la direction du FC Porto en échange de Deco, prenant le chemin inverse. Pendant ces 4 années, Ricardo deviendra un joueur incontournable du club, où il remportera la Coupe intercontinentale, le championnat, et ira jusqu'en 8ème de finale de Ligue des Champions avec Porto face à Chelsea où il inscrira 2 buts. Malgré son niveau retrouvé et son talent indéniable, Luis Felipe Scolari ne le sélectionnera pas dans le groupe de 23 qui partira à la Coupe du Monde en Allemagne en 2006. De 2008 à 2010 débutent alors 2 ans de galère pour le joueur portugais. Il rejoint alors l'Inter de Mourinho qui le souhaite absolument dans son équipe. Son aventure tourne alors au vinaigre avec notamment le titre de Ballon d'Or du Calcio, titre attribué à l'espoir le plus décevant du championnat. Il est alors prêté dans la foulée à Chelsea pour se relancer. Il y inscrira 2 petits buts avec le club londonien, et ne souhaitant pas retourner à l'Inter, il se pliera alors à Mourinho et reviendra dans le groupe interiste pour la saison 2009-2010. Malgré tout cela, il ne jouera très peu cette année-là, et sera alors annoncé un peu partout en Europe, notamment à l'Atlético Madrid. Afin d'oublier son aventure interiste et de se relancer, le Portugais part alors du côté de la Turquie, plus précisément de Beşiktaş, durant 3 ans, où malgré une bonne première saison, Quaresma rentrera alors en conflit avec les dirigeants du club concernant son salaire. Au bout de cette 3e année, il résiliera son contrat avec l'équipe. Cette résiliation, Quaresma décidera alors de quitter le continent européen et de partir au Qatar, à Al-Ahly principalement. Il y disputera une dizaine de matchs, mais encore une fois, l'idylle ne durera qu'une courte durée. Saison 2014-2015, Ricardo souhaite retourner au pays. Il revient alors sur la terre de ses exploits au FC Porto pour remplacer Juan Manuel Iturbe, transféré il y a peu. Il y effectuera de bons matchs, mais ne retrouvera jamais son niveau d'antan. Il déclarera néanmoins être amoureux du club, le FC Porto, et voulant tout donner pour lui. Lui, l'enfant qui a été formé au Sporting Portugal. La Coupe du Monde 2014 approchant et sa carrière relancée au FC Porto, le Portugais est présélectionné avec l'équipe du Portugal pour partir au Brésil lors de la Coupe du Monde 2014, mais ne sera malheureusement pas du voyage encore une fois. Après une bonne saison au FC Porto en 2015, Quaresma s'engage du côté de la Turquie, plus précisément du côté de Beşiktaş, où il s'imposera avec son expérience et sa technique comme un taulier de l'équipe, mais résiliera encore une fois son contrat au bout de 4 années après des divergences avec les dirigeants. C'est alors le plus grand exploit de la carrière de Ricardo Quaresma. À l'Euro 2016 et pour la première fois sélectionné avec son pays, il ira en France gagner la Coupe d'Europe en finale contre la France et étant un joueur majeur de la Seleção. Sélectionné 4 ans plus tard pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, le Portugal se fera éliminer en 8ème de finale par l'Uruguay. Son fait d'armes sera surtout son but en phase de poule contre l'Iran, resté encore dans les mémoires. Libre de tout contrat, à la fin de son aventure à Beşiktaş, il s'engage encore en Turquie, à Kasımpaşa.
pour une saison plus une optionnelle pour terminer sa carrière. Il en est pour l'instant à seulement 6 matchs joués. On dira alors de Ricardo Quaresma. On était là, face à un joueur surdoué, doué des 2 pieds, du niveau d'un Cristiano Ronaldo, mais qui n'a pas réussi justement à confirmer toutes les attentes placées en lui. Peut-être du niveau d'un Hatem Ben Arfa en France. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans quelques jours.